Salut! Si vous venez de vous joindre et vous ne nous connaissez pas, on est Marie et Francis, et voici nos deux moussaillons, Benjamin et Olivier. Depuis le 1er octobre 2024, on a tout quitté pour vivre une expérience en famille. On a loué notre maison, démissionné de nos emplois et on part à la découverte du monde, un mille nautique à la fois. À bord de notre trimaran Blue Suede Shoes, on découvre la voile et chaque jour est une nouvelle aventure. Un fatiguée. Bon matin, on est en plein milieu d'une tempête dans le coin de la Caroline du Nord, dans le coin de Beaufort. C'est une tempête qui se formait sur le bord de la côte, puis qui va aller dans l'Atlantique par la suite. À 3h30, Francis me dit « Hey, fais juste regarder notre trace, puisqu'on met une trace sur Navionics. » Puis on avait dragué d'un bon 200-300 pieds. Donc un peu de panique, je me lève, je vais voir. Parce qu'il y a deux autres bateaux qui étaient ancrés plus au sud. Puis je vois qu'on est vraiment proche d'un des bateaux, puis que si on bouge pas, on va sûrement finir par foncer dedans. Mais mon kit de pluie, Francis part le moteur, puis là, on essaie de lever l'ancre. Je pense qu'il y avait 16 nœuds de vent à ce temps-là. Donc c'était quand même assez intense comme période, mais honnêtement, ça a super bien été malgré les conditions. Il y a eu comme un boost d'adrénaline aussi. On voyait pas grand-chose quand on a repris la route. Mais on est allé se mettre un peu plus au nord de où qu'on s'était ancré. Puis là, on a mis la totale sur la chaîne. Je pense qu'on a mis 140 pieds de chaîne avec la patte d'oie. On avait 100 pieds de chaîne à minuit et demi. Là, il était rendu 4 h du matin. Ça a pris une demi-heure de faire, ce qui est vraiment pas si pire. Donc là, Francis a été sur la watch de 4 à 7 à écouter des films dans le cockpit. J'ai dormi jusqu'à 7, puis là, il va dormir sûrement toute la matinée. Puis on peut pas sortir dehors, on est pris dans le bateau, donc là, on joue avec les enfants à l'intérieur. On essaie de faire des activités qui sont le fun, puisqu'on ne pourra pas sortir du bateau du tout. Là, on n'ira même pas sur le pont aujourd'hui. Il annonçait jusqu'à 20 nœuds de vent, je pense, où qu'on est. Puis sur la côte, je pense que ça va jusqu'à 35. Donc, ça fait partie de la game de la navigation, pour de vrai. Puis c'est bien correct. C'est juste que c'était notre première frousse. La beauté dans tout ça, c'est que les enfants se sont même pas réveillés, ils n'ont rien remarqué, ce qui est parfait. Le vent diminuera pas avant 23 h, mais attendez-vous à une belle surprise au coucher de soleil. Red Sun at Night, Sailor's Delight. Une belle journée s'annonce pour demain. On est vraiment rendu dans le ICW sur le bord de la côte. On a fini d'être dans les terres. C'est vraiment beau, on a même vu des dauphins aujourd'hui. Il y a des dauphins partout ici, c'est vraiment le fun. On sent qu'on est proche du chaud en ce moment, ça fait du bien. On est parti ce matin vers 8h, 8h30, je pense.
pour se diriger vers Beaufort, Moorhead, en Caroline du Nord. On savait pas encore où qu'on allait s'arrêter parce qu'en ce moment, il y a le Onslow Bridge qui est en construction, puis il y a des périodes de fermeture, donc là, on attendait, parce qu'on n'avait pas de réseau qu'on était, donc on attendait d'avoir du réseau pour pouvoir appeler au pont pour avoir la bonne information, puisqu'on a fait des recherches, mais il y avait beaucoup d'informations contradictoires. Donc, il nous a confirmé qu'il était fermé de lundi matin 7h jusqu'à jeudi soir 9h. Donc, c'est soit qu'on le prenait demain dimanche ou vendredi prochain. Donc, on a regardé la météo comme toujours. Mercredi ou jeudi, il recommençait à annoncer une tempête dans le coin ici. Donc, on s'est dit, on va aller au sud. On a pris la décision de se rendre à Swansboro. On devrait arriver aujourd'hui vers 2h, 2h30, si tout continue d'aller bien. Là, on va passer le Onslow Bridge, puis on va continuer. On va arrêter Topsail Sound, dans le coin de Surf City demain soir. Juste avant d'arriver à notre ancrage, un petit moment de stress nous attend. Dans un passage particulièrement étroit, Francis laisse passer un bateau à moteur et la profondeur sur la coque passe de 8 pieds à seulement 0,6 pieds. Première fois qu'on touche un haut fond de sable avec le bateau, on ressent une vibration. Francis réagit rapidement, met le moteur au neutre et on reste immobile quelques secondes. Le safran a touché le fond, mais heureusement on réussit à s'en sortir. On fait toutes les vérifications nécessaires et tout semble en ordre. Pas de bruit suspect, pas de vibration étrange. Un autre moment qui nous garde aux aguets et qui enrichit encore notre expérience. On est arrivé à Swansboro. On perd pas de temps et on part explorer le village. Les rues sont magnifiquement décorées pour les fêtes et l'arbre de Noël est vraiment splendide. On le saura plus tard, mais c'est un endroit déconseillé pour s'ancrer à cause du fort courant et du pont peu haut tout près. Plusieurs bateaux ont déjà heurté le pont à cet ancrage, mais pour nous, l'expérience restera positive. Ce matin, on a levé l'ancre à 6h30 pour être prêt pour l'ouverture du Onslow Bridge à 9h. On part avec un courant favorable, mais qui finit par nous ralentir avec une vitesse à 3,8 nœuds. À 8h30, il nous reste encore 3000 nautiques avant le pont, ce qui veut dire environ 1 heure. Et là, à notre grande surprise, le courant redevient favorable et on reprend de la vitesse atteignant les 6,8 nœuds. On arrive juste à temps à 8h55. Une chance, sinon on aurait dû attendre l'ouverture de 10h.
On navigue jusqu'à Topsail Island où on jettera l'ancre pour 2 nuits. Les paysages ici nous rappellent un peu le Maine avec ses longues plages et ses maisons en bord de mer. On descend le Digny pour une petite croisière de 20 minutes rejoindre un quai. Tout le monde est ravi d'aller à la plage et on y passe un bon moment à jouer dans le sable. En revenant en bateau, on est gâté par un coucher de soleil aux teintes orange et rose vif. C'est vraiment de toute beauté. Hier soir, j'ai fait un peu de recherche parce qu'on trouvait que 20 minutes de Digny pour aller à la plage était un peu long. Et heureusement, j'en ai trouvé un à seulement 5 minutes. On laisse le Digny à Surf City et on découvre une plage superbe à perte de vue. On se sent tellement bien. Les pieds dans le sable doux, le bruit des vagues, des enfants qui rient. On passe la matinée ici et après la sieste de lit, on y retourne, mais cette fois-ci en maillot de bain. Le coucher de soleil ce soir est tout simplement magnifique. Il commence avec des couleurs pastel douces, rose et lavande, qui se mélangent parfaitement. Puis, petit à petit, le ciel se transforme en un spectacle incroyable. L'un des plus beaux couchers de soleil que j'ai jamais vu. Un vrai cadeau de la nature. Aujourd'hui, on a 30 000 nautiques à parcourir pour arriver à Carolina Beach. C'est environ 5h30, 6h. Bob Struck est notre meilleur ami pour nous aider à éviter les zones peu profondes et il y en a beaucoup.
On avait prévu de s'ancrer, mais le fond était beaucoup trop mou et notre ancre draguait. On essayait de reculer, mais il n'y avait aucune tension qui se créait. On décide donc d'appeler la marina de la ville pour réserver un mooring ball pour 3 nuits. Il annonce encore des vents forts dans les prochains jours, alors autant avoir l'esprit tranquille. On est encore un peu secoué par notre dernière expérience, mais là, on va pouvoir se reposer et enfin dormir. Un public se trouve seulement à 15 minutes de marche du Dingy Dock. Ça tombe bien car nos réserves de nourriture sont presque épuisées. Par contre, ce sera une sortie à l'épicerie un peu mouvementée. Olivier nous fera une belle crise et Benjamin courra partout avec son panier, manquant de foncer dans des allées et des personnes. On n'aura pas d'autre choix que de prendre les enfants sur les épaules. Après une journée de navigation, on est fatigué et on a juste hâte de retourner au bateau pour se coucher. On est accueillis par une belle tortue qui nage près du bateau. Après l'avoir saluée, on embarque dans le Dingy. Le lavage s'est accumulé depuis 2 semaines, alors on décide de s'attaquer à ça ce matin. Francis part avec les enfants au parc pendant que je vais faire le lavage. Après tout ce temps, c'est presque un moment de détente pour moi, un peu comme un spa. Marie, elle se fait des pipes aujourd'hui. Faut juste prendre un café puis on est correct. Plus besoin de tirer le panier. Les décorations de Noël sont toutes en train de se mettre. Ça va être super beau ce soir. Ils ont fini de monter l'arbre de Noël tantôt. Puis on passe encore 2 jours à Carolina Beach. Le vent a atteint 26 nœuds la nuit dernière et on est bien content d'être au mooring ce matin. Le vent souffle encore entre 16 et 20 nœuds, mais ça ne nous empêche pas de sortir. On va profiter de la matinée pour aller jouer au parc. En après-midi, après la sieste d'Olivier, on retournera faire des provisions. On repart demain et on ne sait pas à quand la prochaine épicerie.